Alors je recommence. Il y a une dizaine de jours avec Marcel, nous avons rencontré les agriculteurs actuels de la future zone de Marchaux-Chaux-de-Fontaine. Voilà. Et globalement, ils ont tous, parce qu'on leur a posé la question, ils ont tous vu l'intérêt qu'il y ait une zone d'activité économique à cet endroit-là, parce qu'ils considèrent effectivement que l'économie est importante. Eux, leur grande demande, c'est de pouvoir retrouver des terres, et ils veulent un travail plus fin avec la Chambre d'agriculture et avec la SAFER. Et ce qui me gêne dans notre débat, c'est que ça fait quand même plusieurs conseils d'agglomération où on est en train de revenir globalement sur le schéma qu'on a adopté quasiment à l'unanimité il y a 1 an et demi. Alors parfois, c'est l'industrie au détriment du commerce, enfin le commerce plutôt au détriment de l'industrie. Parfois, c'est l'agriculture au détriment de l'industrie. Enfin, je rappelle quand même que la Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus industrielle de France, rapportée à sa population. Ça représente sur le territoire du Grand Besançon 20 000 emplois et le mot industrie n'est quand même pas un gros mot. Moi, j'ai visité 250 entreprises en 2 ans. Eh bien, je peux vous dire que l'avenir industriel de Grand Besançon passera aussi et peut-être surtout par l'industrie. On a eu au tout début du conseil un exposé par l'administrateur provisoire de l'université qui disait effectivement qu'on a des laboratoires prestigieux avec des compétences, et ces compétences, on a vraiment besoin dans les différentes industries. Alors c'est vrai qu'on a des spécificités, il faut qu'on aménage différemment nos zones. Effectivement, il faut potentiellement monter en étage, même si j'ai mis un gros bémol, c'est qu'on a aussi une industrie particulière, c'est une industrie mécanique avec des machines extrêmement pesantes. Donc il est illusoire de croire qu'on va réussir à faire des usines à étage parce que c'est extrêmement compliqué et puis globalement c'est extrêmement onéreux, c'est pas forcément les demandes des industriels. En même temps, il va falloir que l'on continue et que par rapport au niveau français, le Grand Besançon joue son rôle au niveau de la réindustrialisation. Visiblement, c'est un objectif commun qui a été défendu par tous les candidats à la présidentielle. Le présidentiel qui a eu lieu il y a 2 ans, et donc le Grand Besançon doit vraiment participer globalement à ce schéma-là. Et sur le ZAN, je répète, parce que je n'ai pas aimé la manière dont le débat a eu lieu, sur le ZAN, il dit 2 choses. Entre 2020 et 2030, il faut diviser la consommation des aires par 2 par rapport à la décennie précédente. Il faut arrêter de consommer en 2050. En revanche, rien n'est dit sur 2030-2050. Donc ça, il faut quand même que ça soit clair dans nos différents esprits. Et donc pour ma part, avec Marcel et avec Catherine, on défend le fait que notre territoire participe pleinement à la réindustrialisation du pays.